Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce webinaire de lancement sur EFT en ligne. Cette fois-ci, je vais vous proposer de parler d'EFT, de vous raconter, de vous expliquer comment fonctionne cette méthode, de vous proposer un ou deux exercices en ligne, ça dépendra du temps que nous aurons, et aussi de vous emmener faire une visite sur la nouvelle plateforme. Je suis tout émoustillé, tout frétillant de vous montrer ce nouveau lieu que nous avons mis des mois à créer, des mois entiers. Oui, oui, oui. Donc, ce sera pour vous accueillir, pour les amateurs de l'EFT. Il y a déjà 19 personnes qui sont dessus et qui tournent dessus, donc les testings sont en route et vont très bien. Donc, qu'est-ce que l'EFT? Eh bien, c'est Emotional Freedom Techniques. C'est une technique de point d'acupressure, de tapotement de point d'acupressure, qui permet de soulager des émotions perturbées. Parce que les émotions, c'est beau, c'est magnifique, c'est super, ça nous sert à nous déplacer dans la vie, c'est une énergie super motivante à l'intérieur de nous-mêmes, soit pour aller de l'avant, soit pour nous rétracter du monde et aller vers l'arrière. Eh bien, ces émotions sont fantastiques, mais hélas, il y a de nombreuses circonstances où nous sommes perturbés intérieurement. Quelque chose fait dzit, 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 et puis on tourne en boucle avec ces émotions qui nous font ruminer de l'intérieur. Et à partir du moment où notre cerveau limbique rumine de l'intérieur, le néocortex est un petit peu prisonnier, parce qu'en fait, nous sommes plus des créatures d'émotions que des créatures intellectuelles, ça c'est très clair. J'espère que vous l'avez déjà compris, et c'est dans ce sens-là que je veux vous accompagner encore plus loin. Pourquoi aller à la rencontre des perturbations émotionnelles? Parce que de cette manière, ça va nous permettre de désenclaver, de désactiver, de calmer la rumination intérieure. Cette rumination intellectuelle se calmant, eh bien, on accède à un niveau de vie beaucoup plus paisible. Et comme dans la vie, évidemment, on a tout le temps bien une émotion qui nous traverse, une émotion qui nous vient du passé, avec quelqu'un qui nous réactive du passé, un problème qu'on a vécu dans la journée, au travail, avec les enfants, avec le conjoint, ou tout simplement des problèmes avec les voisins ou l'administration, toutes sortes d'autres choses. Hein. Ou alors, si je pense à quelque chose qui me fait peur dans le futur, je vais passer un examen, je vais voir un membre de ma famille que je déteste, je vais prendre l'avion et j'ai peur de ça, je vais aller sur un bateau et ça me fout la trouille, je vais faire un long voyage en voiture et ça me dérange, j'ai une phobie de ceci ou de cela, donc j'anticipe négativement le futur. Donc l'EFT est une méthode qui peut venir pour nous libérer, nous faire la paix avec le passé, tout simplement, nous libérer des contraintes du présent, en tout cas les soulager, et aussi désenclaver les problèmes qu'on en anticipe. Parce que quand on a une perturbation anticipative en nous, ben, elle chemine, elle chemine, elle chemine, et ça peut rester des semaines de rumination. Voilà. Donc cette méthode va nous aider à soulager la perturbation émotionnelle. Comme nous savons aujourd'hui que nous fonctionnons d'abord sur le flux émotionnel et après sur le flux intellectuel, eh bien, quand on calme le flux émotionnel, qu'est-ce qui se passe? L'intelligence revient à flot. L'intelligence recoule spontanément et naturellement. Parce qu'en fait, si vous vous observez, et d'ailleurs pour vous observer, je vous propose déjà d'emblée le défi des 10 vraies émotions. Alors, sur la plateforme, il y a déjà le défi des 10 vraies émotions. Si vous n'êtes pas encore sur la plateforme, pas de problème. Sur la page Facebook, Persona Gaia Facebook, nous avons le défi des 10 vraies émotions qui est là. Donc, à partir d'aujourd'hui, enfin de demain matin, je vais remettre une fois par jour un nouveau défi des 10 vraies émotions pour vous faire goûter un peu cet exercice qui vous propose d'aller à la rencontre de vos émotions pour les trier, pour les sérier, pour les cataloguer, pour les découvrir tout simplement. Alors oui, nous parlons de 10 vraies émotions, et puis les détails, vous verrez ça par la suite, mais en tout cas, notre base de travail, ce sont les 10 vrais. 5 qui nous rétractent vers l'arrière, qui nous font nous replier, et 5 qui nous font aller de l'avant. Parce que les émotions, c'est une énergie qui est dans le moteur et qui nous fait nous circuler. Emotion, mouvoir, se mouvoir, émotion. C'est la même racine, ça veut dire la même chose. Alors,
Bonsoir Margot, tu peux allumer ta caméra si tu le désires, c'est de ton côté. Et ton micro, alors à ce moment-là, si tu peux allumer ta caméra et couper ton micro, ça sera très bien pour nous. À tout de suite, Margot. Voilà, je continue. Donc ce flux émotionnel, quand on veut bien se permettre de l'écouter, de se ressentir à l'intérieur de nous, on s'aperçoit qu'il est souvent trop fort dans la tristesse, trop fort dans la colère, trop fort dans la peur, trop fort dans l'angoisse, trop fort dans le dégoût, trop fort dans le désir parfois, et bien souvent pas assez fort dans la fierté et pas assez fort dans la hardiesse, ni assez fort dans la surprise. Oui, oui, mes chers amis, tout cela sont des émotions. Eh bien, ce qui est intéressant avec la méthode EFT, c'est que en régulant gentiment, en tout cas en allant diminuer les perturbations, on se régule, on s'autorégule de l'intérieur, et ce faisant, la pensée redevient libre. Comme la pensée redevient libre, on a des nouvelles idées. Donc oui, c'est ça qui est génial, c'est que quand on calme nos émotions, on a des nouvelles idées. Ça, c'est très important. Parce qu'alors, ça fait recirculer l'intelligence cognitive. Donc vous voyez, à l'inverse de ce que l'on croit, on croit que si on tient bon avec volonté, on va y arriver. En fait, pas du tout. On ne fait jamais que se bloquer, se braquer et dépenser une énergie folle pour rien. Tandis que si on va par un autre biais calmer l'émotion perturbante, à ce moment-là, le mental se remet en route parce que c'était l'émotion qui le bloquait. Ça va? Vous avez bien compris ce concept? Une fois qu'on commence à pratiquer le l'EFT, vous voyez, ça commence à tourner d'une autre manière et on le comprend mieux. C'est pour ça que je vous ai proposé aussi le défi des 10 vraies émotions. Ce sont 10 vidéos qui vous font explorer les 10 vraies émotions selon 2 critères différents. Et quand vous réalisez ce petit travail, vous commencez à mieux comprendre ce que l'on demande et vers quoi on veut aller. Des émotions fluides pour soit se retirer du monde quand on a le désir, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas se retirer du monde. Et dès qu'on leur dit fais quelque chose pour moi, ils doivent dire oui, oui, oui. Et alors ils sont dans la maladie de devoir obéir au regard de l'autre, au diktat de l'autre. Voilà, voilà. Quand il y a, quand évidemment on peut calmer l'émotion qui nous fait aller de l'avant tout le temps, très fort, très fort, très fort, ben ça nous fait calmer notre impulsivité. Et vous savez très bien que calmer l'impulsivité, c'est très important parce que ça nous permet de devenir plus diplomate. Et quand on est plus diplomate, on peut mieux transmettre ses idées. Voilà tout l'intérêt massif de EFT, Emotional Freedom Techniques. Ça veut dire, traduit en français, technique de libération des émotions perturbées ou perturbantes. D'accord? Ne le traduisez pas littéralement, euh, technique de libération des émotions, parce que ça n'a pas de sens. On ne sait pas se libérer des émotions. Enfin oui, sauf si on veut devenir un robot. Si on est un robot, comme certains chefs de service là, eh bien à ce moment-là, eux n'ont pas d'émotions, bien sûr, enfin en tout cas exprimées, ils les répriment, 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 et puis à un moment donné, comme j'en ai le cas avec un patient pour l'instant, eh bien après 30 ans d'une carrière digne d'un super gladiateur, cet homme avait plus de 1500 employés à sa charge, en dessous de lui. Vous imaginez? Moi, je n'imagine pas. 1500 employés en dessous de lui. Eh bien, ce bonhomme, il a été mis à la prépension, non pas pour avoir le plaisir de la prépension, parce qu'il était en burn-out. Et puis après, évidemment, quand il est 1500 personnes en dessous de lui, vous imaginez quand il est arrivé du jour au lendemain à la pension, il a juste pété une case, il s'est réfugié dans l'alcool pour tenter de contenir son monde intérieur qui devenait fou, 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 l'enfer de sa femme, je vous dis pas. Et donc, heureusement, il est arrivé à ma consultation et petit à petit, on va commencer à recadrer, réinterpréter, en tout cas, désensibiliser toute son émotion perturbée. D'accord? Donc, l'EFT ne transforme pas les gens en robots, parce que j'ai déjà eu cette question-là, cette peur-là, et OK pour cette crainte. En tout cas, on peut y répondre facilement. Ça ne transforme pas les gens en robots, ça calme juste la perturbation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de calmer les perturbations.
De cette manière, on est plus soft, on est plus fluide. Et d'après vous, pourquoi on travaille la cohérence cardiaque? Pour donner au rythme de notre cœur des courbes plus soft et plus fluides. Eh bien, on peut accompagner la cohérence cardiaque avec le l'EFT. Comme ça, on va arriver dans une manière de vivre plus soft et plus fluide. Et quand un problème vient nous percuter, c'est d'autant plus génial, c'est parce qu'en fait, on sent qu'il y a, après un certain temps d'utilisation de l'EFT, on sent qu'il y a une sorte de tampon. Et les problèmes qui arrivent sur des tampons, on peut mieux les gérer. Et c'est fantastique parce qu'à ce moment-là, on peut commencer à voir les choses venir. On n'est plus tout de suite électrocuté par quelque chose qui nous fait réagir trop fort, évidemment, et puis on en souffre, parce que peut-être qu'on a éclaté sur l'autre d'une manière inadéquate, et puis on en souffre. Bon, donc si on réagit trop fort vis-à-vis de l'extérieur, ben, les autres vont venir réagir fort vis-à-vis de nous. Hein. Vous savez très bien, quand votre conjoint vient en vous engueulant, votre réflexe de base, c'est pas de dire oh mon chéri, viens sur mes seins, viens dans mes bras, viens prendre la tétée, viens te rassurer. Non, non. Hein. Quand l'autre est en colère contre nous, le premier réflexe, c'est de monter en colère. Eh bien, avec l'utilisation de l'EFT, ce qui est intéressant sur le long terme, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est beaucoup moins en colère. Et si d'aventure on doit réagir avec une colère parce que c'est nécessaire, eh bien, elle est beaucoup plus basse, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus courte dans le temps et donc beaucoup mieux gérée. Idem pour la peur, pour l'angoisse, idem pour le dégoût, hein, bien sûr. Voilà, ça va pour cette introduction, hein, pour ce concept d'émotion perturbée. Donc l'EFT s'occupe de la perturbation et ce faisant, nous faire ressentir mieux nos émotions et en les ressentant mieux, on pense mieux. Voilà, ça c'est le concept de base, évidemment. Mais peut-être peut-on déjà faire un exemple ou un petit exercice pour vous montrer comment les choses fonctionnent avec EFT. Alors, qui d'entre vous peut lever la main s'il a un petit problème à traiter, disons sur une échelle intérieure entre 0 et 10, on va dire autour de 5, 7, qui a un petit problème qui vient de vivre aujourd'hui dans la journée ou dans les jours passés, mais en tout cas pas de problème de votre enfance, hein, bien sûr. Ça serait peut-être un petit peu long, un petit peu trop grand, avec quelques ramifications, quelques racines qu'il faudrait dépatouiller.